Voilà, qu'est-ce qui fait qu'une personne rate sa vie ou la réussit? Est-ce que c'est le salaire que vous touchez chaque fin de mois, la profession que vous avez, les diplômes que vous avez eus, les titres que vous avez, le mariage que vous avez fait? Est-ce que c'est la marque de notre montre? Dites-moi, vous vous souvenez de ça, s'il y a 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie? Jésus, lui, a une toute autre définition de ce qu'est une vie réussie ou une vie ratée, puisqu'il nous dit dans l'Évangile à quoi ça servirait à un homme de gagner même le monde entier s'il perdait son âme. Donc, ce serait possible de réussir dans la vie tout en ratant l'essentiel de la vie. Réussir dans la vie, ça nous parle de choses matérielles. Réussir sa vie, c'est plus profond, ça nous parle de sens, ça nous parle d'être en paix, d'être aussi heureux au plus profond de nous-mêmes. Une bonne vie, c'est pas juste une vie confortable. Une bonne vie, c'est surtout une vie juste. Je vous propose de partir ensemble à la découverte du psaume 90. Je le trouve majestueux. C'est parmi les 150 psaumes le seul qui ait été écrit par Moïse, l'homme le plus célèbre de l'Ancien Testament. On lit ensemble ? Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la poussière. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Notre vie est à la fois minuscule et en même temps immense. Elle est toute petite par sa durée comparée à l'éternité, bien sûr. Moïse dit qu'une vie humaine, c'est 70, 80 ans pour ceux qui ont une bonne santé. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne en France, c'est entre 82 et 83 ans. Plus pour les femmes et moins pour les hommes. C'est vrai que c'est plus que d'autres créatures vivantes. Les insectes, qu'on appelle les éphémères, vivent quelques heures après l'éclosion de leurs larves. C'est pour ça qu'on les appelle les éphémères. Une abeille vit entre 14 et 20 jours. Nos chiens et nos chats peuvent vivre une quinzaine d'années. Donc on peut élever plusieurs chiens dans une seule vie d'être humain. Quand on est enfant, on n'en peut plus d'attendre d'être grand. Mais plus on avance son âge, plus on s'aperçoit que le temps s'accélère. Si vous avez 70 ans, vous avez l'impression que 2010, ou la crise de 2009, mais c'était hier. Moïse dit que la fierté d'avoir 80 ans n'est que peine et misère. Pourquoi? Ben déjà, c'est l'âge, on a toujours mal quelque part. Et puis aussi, de toute façon, parce qu'à la fin, on dit avec le verset 10, le temps passe vite et nous nous envolons. Les psaumes, voyez-vous, c'est de la poésie. Et pour bien comprendre les psaumes, il faut nous mettre à l'écoute de leur langage. Au verset 9, Moïse dit
nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Les années, une année c'est assez à la fois long et court. C'est long une année parce qu'on peut en faire bien des choses dans une année, mais quand on les a toutes terminées, on les met toutes bout à bout, à la fin de notre vie, toutes nos années ensemble prennent la dimension d'un soupir. C'est pas grand-chose un soupir. La moitié d'une respiration est déjà, c'est fini. Voilà ce qu'est notre vie humaine dans l'éternité, l'infini du temps. Jacques chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Surtout l'homme est petit quand on le compare à Dieu. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu a posé le cadre dans lequel nos vies humaines se déroulent. Nous n'avons pas vu la formation, la transformation des montagnes, la dérive des continents. Et Dieu, lui, était évidemment bien avant ce cadre qu'il a posé pour nous. Il était là depuis l'éternité passée sans qu'il ait eu un début à aucun moment, et il sera toujours là dans l'éternité future. Il est l'Éternel. C'est son nom. Celui qui existe par lui-même, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne pour être là d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Quand le psalmiste veut nous faire sentir à quel niveau Dieu se situe, alors il prend le temps comme un élément de comparaison entre Dieu et nous, notre perspective du temps, sa perspective du temps. Et il nous dit que une journée pour nous, mais c'est comme 1000 ans pour Dieu. Tiens, dans le Nouveau Testament, Pierre cite cette comparaison à ceux qui se moquent de la promesse que Jésus revient bientôt. Pierre dit, oui, Jésus revient bientôt, parce que, à ses yeux, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Puis le psalmiste diminue encore le temps auquel ressemble notre vie. Un quart de la nuit, quand déjà elle est finie. Moïse prend une nouvelle image. Je vous dis, c'est de la poésie, les psaumes, celle d'un rêve dont on a conscience que dans l'instant qui suit notre réveil. C'est le cas de la plupart de nos rêves. On en a vaguement conscience au moment où on sort du sommeil, et puis les secondes d'après, on les a déjà oubliées pour la plupart de nos rêves. Et irrémédiablement, ils se perdent. Enfin, Moïse ajoute une dernière comparaison, celle de l'herbe qui passe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Notre vie est comme une fleur coupée que l'on met dans un vase. Tiens, à peine nous sommes nés, ça y est, le compte à rebours a commencé. Et quand nous arrivons à la fin de notre vie, qu'est-ce que nous disons? Déjà, mais c'était bien court. Tout ça pour vous dire, mes amis, que Dieu, l'Éternel, et nous ne jouons pas dans la même catégorie, c'est sûr. Pourtant, votre vie qui paraît insignifiante dans l'histoire de l'univers, votre vie est aussi infiniment précieuse. Et le psaume 90 lui-même nous en donne des témoignages extrêmement forts. Tiens, le psaume 90 commence au fait avec ces mots. Prière de Moïse, homme de Dieu. Alors comme ça, il y a des hommes qui comptent pour Dieu. Des hommes dont Dieu dit, ils sont à moi. Des hommes de Dieu. Moïse était un de ceux-là. Des hommes tout petits, c'est vrai, comme le reste des hommes, mais des hommes qui connaissent Dieu et que Dieu connaît. Des hommes qui ont une relation avec lui. Dans Exode chapitre 33, verset 11, il nous est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ensuite, dès le verset 2, Dieu est décrit comme le refuge des croyants de génération en génération. Comme Dieu se donne lui-même comme notre refuge, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas indifférent à nos problèmes. Au contraire, il est notre protecteur. Il est notre secours devant toutes les difficultés de la vie, les grandes mais aussi les petites. Dieu n'est pas indifférent à vos misères et à vos peines. Dans le psaume 34, verset 8, la parole de Dieu déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Et Moïse, qui connaissait Dieu face à face, dit ceci au verset 14,
qu'il veut être rassasié de sa bonté. Parce que quand on connaît Dieu, eh bien on sait, on a goûté à quel point le Seigneur est bon. Alors, voilà ma question dans ce message. Comment est-ce que l'on va passer du statut d'un être insignifiant dans l'histoire de l'univers à celui d'un être aimé par Dieu et même d'un être protégé par Dieu? Mes amis, pour y arriver, d'abord, il faut que nous regardions en face les paroles les plus sévères du psaume 90. On y va. Versets 7 à 9. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Vous entendez ce message? La colère de Dieu. Sa fureur qui nous épouvante. Qui supporte ces mots aujourd'hui? Si je vous dis mon thème dans ce message est la fureur de Dieu qui nous épouvante. Vous croyez que ces vendeurs, on va mettre ça comme ça sur YouTube? Allez, un peu d'honnêteté. Ce matin, on va laisser la question de Moïse résonner telle qu'elle au milieu de nous. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Qui craint Dieu? Qui craint Dieu? Et en fait, c'est précisément là que se situe justement notre plus grand problème. La colère de Dieu. La colère de Dieu à cause de nos péchés. La colère de Dieu qu'il fallait apaiser pour être réconcilié avec lui. Et c'est précisément aussi le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, versets 6 à 9. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Vous entendez le bon message? Sauvés par Christ de la colère de Dieu. C'est fait. Alors oui, mais il faut que vous reconnaissiez vos péchés, que vous veniez repentant et en croyant de tout votre cœur en son sacrifice, dans sa résurrection d'entre les morts. Et alors, il vous pardonnera toute faute. Il vous purifiera. Il vous rétablira. Il va vous réconcilier avec le Père céleste. C'est pourquoi nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Dites-moi, mes amis, c'est à cause du péché que Dieu est obligé de nous dire dans le psaume 90 qu'il fait retourner les hommes à la poussière. Tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, retournez à la terre. L'homme est fait de la poussière du monde, notre corps, et il retourne à la poussière. C'est le verdict de Dieu après le péché. La Bible dit, le salaire que paye le péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Mais le même verset nous dit, juste après, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'une fois la courte vie sur la terre terminée, déjà, l'éternité commence. Et l'éternité, ça ne s'arrête jamais. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. La poussière retourne à la poussière, comme elle y était. Et l'esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Alors dites-moi, tant que vous faites le fier devant Dieu, il ne vous résiste. Vous gâchez vos années, il laisse votre existence se gâcher loin de lui. Mais dès que vous revenez repentant, il vous accueille, il ouvre ses bras et il devient même votre refuge. Il veut être aussi votre ami.
Je partage ces choses pour ceux qui sont encore loin de Dieu au milieu de nous. Il y en a des personnes qui sont nouvelles, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Vous pouvez venir au Seigneur et avoir en lui la vie, la communion avec votre Créateur. Mais je dis aussi ces choses pour nous qui nous appelons, dites-moi, le peuple de Dieu. Tiens, c'est du peuple de Dieu, Israël, que Moïse dit au verset 9, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. » Vous savez pourquoi Moïse a écrit ces paroles? C'est parce que pendant 40 années, la dernière partie de sa vie, il a été confronté, il a été témoin du jugement de Dieu, inexorable, sur toute une génération d'Israélites. Ceux qui ont été condamnés à tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, sans jamais entrer dans la terre promise. Pas eux, leurs enfants, mais pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru justement à la promesse de la terre promise au moment où Dieu l'ouvrait devant eux. Et au fur et à mesure des étapes d'Israël dans le désert, après chaque lieu qu'il quittait, Moïse voyait aussi derrière lui toutes les tombes de ces Israélites condamnés à errer et à mourir dans le désert jusqu'au dernier. Et il n'en est pas resté un seul. Et tout ça a laissé à Moïse cette impression et cette constatation terrible. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et ta lumière éclaire nos secrets. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous, les chrétiens évangéliques du XXIe siècle, nous avons oublié une partie essentielle du caractère de Dieu. Nous avons zappé la sainteté de Dieu. Dieu est notre pote. Dieu est notre coach. Dieu est notre ceci, Dieu est notre cela. Mais Dieu n'est plus totalement Dieu pour nous. Parce que nous ne le craignons plus. D'ailleurs, le mot craindre, surtout craindre Dieu, ne fait plus partie de notre vocabulaire. C'est un mot tabou. Et du coup, nous ne respectons plus Dieu. Ou pour ne rien exagérer, nous ne le respectons pas tous. Tu mets devant toi nos fautes. Et ta lumière éclaire nos secrets. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous quand on menace nos enfants et puis qu'après on a oublié ce qu'on a dit, pas du tout. Beaucoup de gens ont créé une sorte de Dieu superficiel qui va bien avec leur façon de vivre superficielle. Mais ce Dieu-là n'existe que dans leur imagination. Par contre, dans le ciel, il y a toujours le vrai. Alors ce matin, on s'arrête. Et on réapprend qui est Dieu pour que notre vie retrouve son vrai sens devant le vrai Dieu. La sainteté de Dieu, combinée à la prise de conscience de la petitesse de l'homme, amène Moïse à cette prière toute fraîche. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Compter nos jours. Vous savez que Dieu, lui, a déjà compté nos jours. C'est dans le psaume 139, verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. L'Éternel, qui dépasse le temps, a donné à chacun, à chacune d'entre nous, une durée de jours bien précise. Ce sera tant de jours pour toi et pas un de plus. » Vous savez, en 80 ans, combien y a-t-il de jours? Il y a 29 220 jours. Mais comme on ne sait pas quand on mourra, on ne peut pas compter à rebours. Vous imaginez ça? Tiens, il me reste encore 30 000 jours. Il m'en reste 20 000. Il me reste plus que 1000. Il me reste 100 jours. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie sur terre. Mais nous pouvons quand même compter nos jours en saisissant leur valeur unique. Parce que chaque jour qui passe, c'est vrai, c'est un jour de plus à vivre, mais
c'est aussi un jour en moins qui nous reste. Aujourd'hui ne reviendra jamais. Aujourd'hui est un aller simple, sans retour, vers demain. Chaque jour est précieux parce que chaque jour est unique. Il n'arrive qu'une seule fois. On ne peut pas le revivre. Alors le psaume 90 nous dit dans son langage poétique, « Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?» Dites-moi, mes amis, est-ce que vous tuez le temps en attendant qu'il passe? C'est horrible ça, hein? Tuer le temps. Éphésiens chapitre 5, versets 16 et 17 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Rachetez le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire redevenez propriétaire de votre temps. Redevenez maître de votre temps. Ne subissez plus la vie. La Bible en français courant traduit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Retrouvons, mes amis, le sens de chacune de nos journées. En fait, chaque jour est comme une vie en miniature, avec son commencement dans les brumes du réveil et puis aussi sa fin quand nous sombrons dans le sommeil. Vivons toutes nos journées comme ça, une vie en miniature. Parce que si nous gâchons les journées de notre vie, c'est que nous ne respectons pas notre vie et sa valeur. Vous savez, nous les croyants, nous ne passerons pas devant le trône du jugement de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, la Bible dit qu'il a écrit nos noms dans le livre de vie. Nous ne passerons pas devant le trône du jugement de Dieu, mais nous passerons quand même au tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses et aussi pour que soit évaluée la vie chrétienne que nous avons menée sur la terre. Alors le Dieu juste pèsera nos vies en tenant compte de leur durée différente, bien sûr. Il prendra en compte les dons différents que nous avions reçus. Il va peser tout ça, les appels différents, les occasions différentes qui étaient les nôtres. Mais c'est pas ça qui comptera le plus. Ce qui va compter, c'est ce que nous aurons fait de chacune de ces journées que Dieu avait comptées pour nous et qu'il nous a donné la liberté et le pouvoir de vivre. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur apprenne la sagesse. Bien compter vos jours, c'est faire en sorte que chacune de vos journées compte. Parce qu'en fait, votre vie à la fin, qu'est-ce que ce sera? Votre vie sera la somme de toutes les journées que vous avez vécues. Et votre vie est infiniment précieuse. Alors c'est vrai, elle est courte. Oui, elle va retourner à la poussière, mais ce n'est pas une raison pour la gâcher. Au contraire, votre vie sur la terre est infiniment précieuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est unique. Et aussi parce qu'elle n'arrive qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'univers. Et c'est maintenant. Oh, quelle responsabilité! Et comme Dieu a mis en nous son souffle de vie aussi, notre vie est immortelle. Écoutez ce que la Bible dit de votre vie dans le psaume 139. Je lis juste le verset 13 et le verset 16 dans la Bible en français courant. « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. » Verset 16. « Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait pourtant commencé. » Alors quand on accepte ça, notre vie humble redevient agréable et grande aux yeux de Dieu, comme celle de Moïse, l'homme de Dieu, l'ami de Dieu. Vous savez, le psaume 90 nous montre autant la petitesse de nos vies qu'aussi leur grandeur. Le psaume 90 n'humilie que les orgueilleux, mais pour ceux qui respectent et craignent la vérité, ceux qui respectent et craignent Dieu, le psaume 90 montre le chemin d'une vie réussie, une vie qui se voit telle qu'elle est, avec vérité, et une vie réconciliée avec Dieu, une vie utile, une vie juste, une vie humble, une vie vraiment vécue, une vie grande à ses yeux et grande aussi pour nous. Moi, ce que j'aime avec cette prière de Moïse, c'est que devant la sainteté de Dieu, dont il a conscience plus que les autres hommes, Moïse n'est pas paralysé. Au contraire,
Sa prière s'élève devant Dieu comme une trompette. Verset 13. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, le peuple dépérissait, les gens mouraient les uns après les autres. Jusqu'à quand? Eh bien, Moïse reçoit lui-même la réponse, la révélation de Deutéronome chapitre 32, verset 36, où il écrit « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. » Verset 14. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Chaque matin, vous retrempez dans la présence de Dieu pour ressentir à nouveau l'amour de Dieu. Et vous êtes forts pour cette nouvelle journée précieuse devant vous. Vous êtes même de bonne humeur. Verset 15. « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. » Alors je vous pose la question, est-ce que quelqu'un au milieu de nous est passé par une épreuve bien longue? Allez, votre épreuve a duré des mois? Votre épreuve a duré des années? Eh bien, Dieu dit dans Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Verset 16, « Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. » Quand vous ne comprenez pas le chemin par lequel vous passez, priez. Et au bon moment, Dieu vous fait comprendre ces choses. Et pourquoi il a permis ça? Pour vous et parfois aussi justement pour vos enfants. Jésus dit, vous allez être triste, c'est vrai, mais votre tristesse se changera en joie. Et puis pour terminer, le verset 17, mais celui-là, je vous le cite dans la traduction de la Bible en français courant. « Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux un résultat durable. » Oui, donne à nos travaux un résultat durable pour réussir votre vie ce matin. Mettez-la dans la main de Dieu. Faites-la entrer dans le plan de Dieu, jour après jour. Comptez ces journées précieuses que Dieu vous donne. Et alors, votre vie qui accomplira les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, votre vie sera grande, elle sera belle et vous la réussissez. Que Dieu soit béni. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.